Donc Jean-Pierre Améris, qui nous fait donc l'amitié d'être ici ce soir, a réalisé, si je ne m'abuse, 6 films de cinéma et 4 films de télévision. C'est ça. Voilà. Mon premier court-métrage, donc j'ai fait à Lyon, quoi, en fait. Hein. Moi, j'avais vraiment la trouille de Paris, quoi, et du monde du cinéma. Mais en revanche, j'avais pas la trouille de faire des films, quoi. Et jamais j'aurais pu postuler, par exemple, pour être assistant, quoi. Ça me semblait impossible, de toute façon. Hein. Et puis, d'une certaine façon, il faut être un peu égoïste aussi. Hein, et tout. Moi, je voulais faire mes films. Hein. Ça, je reconnais bien volontiers. Je ne voulais pas m'occuper d'autrui, quoi. Hein. Donc c'était faire mes films, et donc je préférais rester à Lyon. J'ai travaillé jusqu'à 24 ans en intérim, donc, et tout l'argent que je gagnais, je l'ai mis dans 3 courts-métrages que j'ai faits. Mais c'est vrai que le premier court-métrage, vraiment, j'avais 20 ans, ça s'appelait Le Retour de Pierre, et j'étais, mais quand même, à ce moment-là, tellement nourri, quoi, des films des années 70. C'était Wenders, c'est tout, quoi, Alice dans les villes, Au fil du temps. C'était Chantal Akerman, quoi, Les rendez-vous d'Anna, enfin, donc un cinéma tout de même. Une certaine dérive métaphysique. Voilà, et très lente, c'est tout, quoi. Et aussi Bresson, quoi, qui était mon dieu, quoi. Hein. Bresson et tout, comme moi, c'est quand même, voilà, quoi. Je pense que le cinéaste qui m'a le plus bouleversé, Pickpocket. Un condamné à mort s'est échappé. Condamné à mort s'est échappé, voilà. En tout cas, j'ai été nourri de ça. Et Le Retour de Pierre, donc ce court-métrage et tout, c'était l'histoire d'un garçon qui revient chez son père qui est en train de mourir. Donc, vous voyez, tout de suite, tourné dans l'appartement de mes grands-parents qui étaient morts. Donc, vous voyez, tout de suite, les thèmes très gais et tout ça. Et j'avais tout mis là-dedans, quoi. Hein, la communicabilité avec le père, enfin, justement, l'arrivée de la mort et tout ça. Mais plus qu'influencé par Bresson. Enfin, j'avais donc forcé mes pauvres comédiens et tout lyonnais et tout ça, quoi, à ne pas mettre le ton, quoi, enfin, jouer à la Bresson. Et puis, parce que j'aimais Chantal Akerman, donc c'était des plans fixes quand même, notamment d'objets et tout, qui duraient quand même 5-6 minutes, hein, quand même, il se passait rien, mais c'était quand même comme dans Jeanne Dielman, hein, le film avec Delphine Seyrig. J'adorais Bergman et tout ça, donc j'avais vu qu'il mettait la sarabande de la 5e suite pour violoncelle seul, ben moi je l'ai mis aussi, quoi, hein, je me suis dit, ça sera bien. Et ça a fait donc un film de 15 minutes, sans doute le film le plus sincère que j'ai fait, mais tout de même, et tout cas la première projection qu'il y a eu à Lyon, j'étais quand même un peu frimeur et tout ça, j'avais 20 ans, j'étais avec des copains d'adolescence, on a été voir le film, il y avait une salle, je sais pas, il y avait 60 personnes, et sans mentir, j'étais au milieu de la salle, c'était un film censé être bouleversant, en tout cas prenant, et les gens ont hurlé de rire du début à la fin, quand même. Mais vraiment à se marrer, quoi. Ben ça, je vous assure que vous surmontez ça, quoi. Après, et tout, soit vous arrêtez, soit après, quand même, ça vous endurcit, quand même. Que vous disiez tout à l'heure que vous vouliez pas travailler sur le film d'un autre, donc vous n'avez jamais fait d'assistanat ou de... Alors comment vous en êtes arrivé à faire quand vous êtes rentré dans le monde du cinéma? Le parcours, donc je fais ces 3 courts-métrages sur Lyon, et puis j'arrive quand même à 24 ans, je suis quand même intérimaire, quoi, hein, et je me dis là, il faut quand même aller à Paris et me rapprocher du monde du cinéma. Et en fait, j'ai tenté comme j'avais pas les moyens, quoi, de m'installer à Paris, j'ai tenté le concours de l'IDEC et je l'ai eu, en fait, et donc je suis quand même venu faire l'IDEC à Paris, là, entre 24 et 27 ans. Et donc ça m'a quand même donné un élan, et puis c'était très instructif, quoi. Il n'y avait pas tous les moyens de la FEMIS maintenant, mais quand même on passait à tous les postes. Enfin, c'est là où j'ai vu que moi j'étais nul pour être chef opérateur et tout. N'en parlons pas, j'y comprends rien. Ingénieur du son, moi les trucs techniques, j'y comprends rien. Assistant, ça me tombe des mains. Enfin, j'étais vraiment fait, j'étais fait pour ça, mais en tout cas fait pour réaliser, quoi, hein, et diriger les acteurs, c'est ce qui me plaît, quoi, mettre en scène, enfin, c'est ce qui me plaisait. À cette question, est-ce que vous aimeriez jouer dans le film? Certains me disaient non, non, pas du tout, et d'autres, tout d'un coup, c'était quelque chose qui illuminait leur vie. Il y a par exemple dans le film un type que j'ai vraiment beaucoup aimé, et tout, qui s'appelait Bernard, qui avait une petite quarantaine d'années, et voilà, quoi, qui était au bout du rouleau, qui faisait 37 kilos, qui avait le sida et tout ça. Et quand je lui ai dit au printemps et tout, quoi, Bernard, ça te plairait de jouer dans le film et tout, quoi, et puis quand même de jouer, c'est quand même quelque chose, hein, quand même, hein, de proposer aux gens de jouer, c'est quand même l'enfance, c'est la fantaisie, hein. Alors que quand on est à 1 mois de la mort ou 3 semaines et tout, on se dit bon, il va plus rien m'arriver de marrant, j'ai qu'à attendre la fin. Et là, tout d'un coup, un type me dit, est-ce que vous aimeriez jouer? Et lui, il m'a dit, ah oui, alors ça, je veux le faire et tout ça. Et je l'ai rencontré au printemps 2000, et on devait tourner en octobre 2000. Même les médecins me disaient, mais il sera jamais là en octobre, tu sais. Et en fait, il a tenu pour jouer. Entre autres, mais il a vraiment participé au film, il s'est régalé même, hein. On le voit dans le film faire du dessin, et il est mort pendant le tournage et tout ça. Il avait tourné ces scènes, quoi. Donc ça a été une expérience à la fois vraiment fantastique, hein, et en même temps éprouvante, évidemment, que de voir des gens mourir pendant son tournage. Mais il voulait le faire, quoi. C'est une drôle de chose, hein, quand même, filmer quelqu'un, que ce soit une actrice professionnelle ou un non professionnel. Pour bien filmer quelqu'un, je crois qu'il faut avoir envie de le filmer. Il faut avoir de l'affection et oui, vraiment une empathie quand même, hein, et tout, un désir de filmer. On l'a pas pour tout le monde, quoi. Et pour cela et tout, c'était important de se dire, tiens,
c'est vrai que si ce garçon a envie de me filmer, ça veut dire que je peux trouver ma place, quoi, et qu'on me verra. Alors pour Les Malades, il y avait encore autre chose, mais qui pour moi est fondamentalement lié au cinéma, qui est l'histoire de la trace, quoi. Pour Bernard, dont je vous parlais tout à l'heure, pour tous les malades et tout qui sont dans C'est la vie, il y avait l'idée que si ce garçon, ce Améris me filme et tout, quoi, il y aura une trace de moi quand même, hein. Et pour moi, le cinéma, quand même, a toujours été lié à ça, moi. Je crois que le cinéma, pour moi, c'est quand même lié à l'enfance. J'essaye de retrouver tout le temps et tout, quoi, l'émotion de ma découverte du cinéma à l'enfance, hein, j'imagine toi aussi, vous aussi. J'essaye de retrouver ça et tout, quoi, quand j'allais au cinéma avec mes parents, ce mélange de peur, quoi, presque d'effroi, au cinéma, vous savez, devant le grand écran, avec la musique forte. Enfin, on voit quand les petits gamins, maintenant, ils ont la trouille aussi, quand même, du cinéma, et de plaisir, quoi. Et plaisir d'avoir peur, quoi. Et je crois qu'il y a quelque chose qui a fondé, quoi, et tout, comme mon désir de cinéma, qui est ce mélange de peur et de plaisir. Il faut quand même faire les choses, quoi. C'est Francis Bacon disait quand même pour un peintre, il faut peindre, quoi, il faut faire, quoi. Et puis, après, c'est autre chose, mais ce qui est beau dans ce mot, quoi, de réalisateur, c'est réaliser, quoi. Moi, c'est ce que j'aime, quoi, quand même. C'est ce côté tellement concret, quoi. Quelque chose vient, quand même. Quelle importance vous accordez à la cinéphilie dans une carrière de réalisateur et aux références qu'on peut mettre dans un film En tout cas, importance du cinéma dans ma vie, quoi, hein, c'est la passion de ma vie, quoi, hein, j'en ai pas d'autres en fait, hein, donc j'ai passé ma vie depuis, en effet, même mes parents aimaient beaucoup le cinéma, ils n'étaient pas cinéphiles, mais quand même ils m'y emmenaient beaucoup, donc j'ai dès l'enfance et tout, vu quand même régulièrement des films, à l'adolescence énormément, quoi, hein, et puis encore maintenant et tout, toujours beaucoup de films, et en plus avec cette folie du DVD, enfin on devient même... Moi, j'ai vraiment le côté cinéphile, c'est-à-dire un peu obsessionnel quand même, hein. Il faut avoir tous les films de Renoir, il faut avoir tout, ce qui est impossible, John Ford, enfin, mais il y a quand même ce côté compulsif, hein, quand même, hein. Et puis même cette idée absolument illusoire. Plusieurs dizaines qui ont disparu. Disparu, donc impossible. De l'époque du muet. Mais vous voyez, j'ai toujours aimé cette idée de tout voir. En revanche, dans le cinéma, c'est plus inconscient. Je crois jamais m'être dit, tiens, je vais faire quelque chose à la manière de, quoi, hein. Ça me vient pas alors dans ces termes-là. Finalement, je me rends compte que quand je fais un film et tout, jamais je me dis, tiens, c'est à la manière de... C'est effectivement ça le paradoxe. Tu es effectivement l'un des plus grands cinéphiles. C'est une constatation, ouais, hein, c'est ni une flagornerie, ni une insulte, encore moins. C'est une constatation. Beaucoup moins que Tavernier, quand même. Lui, c'est rien. Oublié ici même, citant Tavernier, disant Tavernier est fou. Oui, là, on est au-delà. Oui, il disait, Tavernier, on voit un mec qui prend un verre et il dit, tiens, c'est la façon dont Bogart prend le verre dans tel film. Il dit là, il faut... Voilà, bon. Enfin bref, donc tu es quand même un des plus grands cinéphiles. On aurait pu penser que ça t'aurait effectivement poussé, comme tu disais, vers la citation, en tout cas au minima, vers un certain nombre de coquetteries formelles. Or, visiblement, c'est vraiment au-delà, et ce qui t'intéresse, c'est le fond. En tout cas, oui, puis la forme juste pour ce que je fais, quoi. Mais voilà. C'est une forme que tu trouves, mais c'est pas une citation de forme. Non. C'est pas à la manière de. Un tout petit peu, je m'appelle Elisabeth, qui est nourrie quand même du cinéma fantastique. Moi, j'ai beaucoup aimé le fantastique quand j'étais adolescent, et donc un tout petit peu nourri même du cinéma anglais, quoi, des films de la Hammer, de Terence Fisher, tout ça. Donc tout de même et tout, quoi, c'est nourri de ça quand même. Ce film-là, un peu plus. Mais en termes de citation, non, jamais, non. Il y a certains réalisateurs qui disent que le montage, c'est la troisième écriture du film. Est-ce que vous arrivez au montage en ayant un montage déjà en tête ou vous arrivez... Ça me semble impossible, oui. Moi, alors, en revanche, l'expérience que j'ai jamais eue, mais les producteurs ont de plus en plus de mal avec ça, c'est ce qui se fait de plus en plus pour des raisons financières aujourd'hui, c'est que le montage se fait pendant le tournage, quoi, hein. Parce que ça coûte moins cher et tout, en parallèle. Ce qui fait que tu arrives sur le montage, le film est monté aux 3/4. Tu peux avoir quasiment une première version, hein, et ça se fait de plus en plus, et on me le dit là, par exemple, pour le prochain film, mais ça coûte moins cher au final quand même. Alors que moi, jusqu'à présent, j'ai toujours aimé commencer avec le monteur ou la monteuse, quoi, parce que j'aime être là tout le temps, quoi, au montage, et revoir toutes les prises, et pourtant c'est vrai que j'en fais beaucoup, mais revoir toutes les prises, noter tel bon moment de la 12e, de la 18e, de la 22e, et être là, quoi. Mais c'est vrai que le film se fait aussi là quand même, hein, oui. On ne peut pas le prévoir, quoi, le montage, hein. Ou en tout cas on croit qu'il y a des choses qui marcheraient et puis ça ne marche pas du tout. C'est surtout de l'ordre de la structure, quoi. On pensait avoir vraiment travaillé toute la structure du scénario et on se rend compte au montage qu'en fait il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, quoi, dans la structure, hein.
Mais pour vous dire, je sais plus, mais là, par exemple, Maman est folle et tout, normalement, j'ai honte et tout, mais on l'a tourné, ça s'arrêtait pas comme ça en fait. Hein. Là, après, on les retrouvait et tout dans la forêt, le père et les enfants, ils cherchaient Sylvie et ils la retrouvaient là, complètement errante, et ils venaient l'embrasser, quoi. Et j'ai honte, en fait, parce que oui, j'ai tenu à tourner cette scène et tout ça, on l'a tournée, et en la tournant, on a bien senti que là, c'était comme le retour de Pierre, quoi. Enfin, les gars allaient rigoler, quoi. Hein. Mais je l'ai fait et tout ça, et alors, bon, dès qu'on a vu au montage et tout, quoi, les rushs, à l'évidence, ça finissait là, quoi. Hein, tout ça, mais je l'ai, là, pour le coup, je l'ai tourné, donc petite erreur d'appréciation. Il y en a comme ça, il y avait des scènes avec la petite aussi, où elle était dans la salle de bain, elle lui racontait des trucs. Enfin, ce qui est déjà entre le scénario de long métrage et le scénario là, tel qu'il est là, il y a beaucoup de choses sur les enfants en fait qui ont été coupées. Dans l'expérience de réalisateur, il y a aussi l'accompagnement des films. Oui. Et quand on accompagne en tournée, comme moi je le fais beaucoup en plus quand même, et vous allez dans les petites villes, et puis après les petits patelins accompagner vos films, et quand vous accompagnez un film qui ne marche pas, comme Poids léger, en même temps, c'est quand même tous les jours, on vous le rappelle, hein, ou même vous le voyez, quoi. Vous arrivez dans des salles, des fois je me dis, mais pourquoi je suis là quand même, hein, j'ai quand même des gros coups de déprime. Hein. Vous arrivez dans une salle, déjà l'exploitant vient vous chercher, donc au train, il vous dit, prends pas le film, hein, et tout ça, quoi, donc je me dis, et tout ça, quoi. Je me souviens, un jour, je suis arrivé là chez un exploitant, le film venait de sortir, je m'appelle Isabelle, venait de sortir, on avait un super mauvaise critique dans Télérama et tout ça, qui avait dit juste une phrase, la petite fille s'ennuie, et nous aussi, quoi. Enfin, c'était juste ça. Et l'exploitant me dit, avec Télérama Naïma, je descends des trains, il me dit, Télérama, hein, ah, j'ai eu envie de pleurer, là. Si n'empêche, après, vous vous retrouvez dans votre hôtel 2 étoiles à zapper devant la télé accrochée au plafond et tout ça, avec un petit doute, quoi. Certes. Merci infiniment. Ben non, de rien, c'était sympathique. Merci. Merci.